Et si la véritable puissance d'un pays ne résidait pas dans ses missiles, mais dans l'art de percevoir l'invisible? Imaginez une nuit étouffante, suspendue au-dessus du détroit de Kertch. Tout paraît ordinaire. Patrouilles espacées, radars assoupis, le silence pèse, lourd de secrets. Pourtant, ce calme est un piège. Dans l'obscurité, une minuscule anomalie trouble le silence radio. Un échange crypté, fugace, si discret qu'il frôle l'indétectable. Sergeev, analyste russe méthodique, repère ce que nul autre ne voit. Ce n'est pas un simple parasite. Derrière ces signaux, il discerne un motif, précis, maîtrisé. Il comprend vite. Une opération étrangère est en marche. Les indices convergent en dessinant la trace d'une équipe britannique, froide, professionnelle, rompue à l'effacement. Ignorer cette alerte, c'est offrir un pont stratégique et peut-être la sécurité d'une nation à la merci d'un sabotage éclair. Dans ce jeu feutré, la moindre hésitation peut coûter l'irréparable. Alors, comment la Russie a-t-elle réussi à retourner la situation contre des ombres si bien entraînées? Quelles tactiques ont permis d'arracher l'initiative à l'élite britannique? Pour comprendre ce retournement, il faut plonger dans les coulisses d'une nuit où chaque seconde comptait. Là, la technologie et la psychologie se sont affrontées dans une partie d'échecs silencieuse. Quand la guerre se joue sous la mer, rien n'est anodin. Dans la nuit dense du détroit de Kertch, la routine masque souvent l'inattendu. Pourtant, ce soir-là, une poignée de signaux numériques inconnus frôle le radar russe, juste sous le pont de Crimée. Quelques échanges brefs, presque murmurés, éveillent aussitôt la vigilance du centre de surveillance. Première hypothèse, une banale reconnaissance sous-marine. Mais la technique est trop sophistiquée, trop raffinée pour les méthodes ukrainiennes, d'ordinaire plus frontales. Ce détail trouble les analystes. Très vite, le doute se mue en conviction. Cette signature, c'est celle des Britanniques. Les forces spéciales du Royaume-Uni excellent dans l'art de disparaître, de frapper sans bruit, puis de s'évanouir. Invisibles, insaisissables, ils sont passés maîtres du contournement. Alerte rouge au sommet de la chaîne de commandement. L'unité Alpha reçoit des ordres stricts, observer sans déclencher d'incident, capturer si possible, mais surtout éviter tout scandale diplomatique. La moindre erreur pourrait embraser Moscou, Londres et l'Alliance Atlantique entière. La riposte russe s'active en silence. Des nageurs de combat se déploient un en un dans les profondeurs, prêts à intercepter. Sur les deux rives, des tireurs camouflés scrutent l'obscurité à travers leurs viseurs thermiques. Un drone hypersensible patrouille le ciel, indétectable. Dans l'ombre, un centre de commandement coordonne chaque geste, invisible. Dans cette guerre secrète, la moindre faille peut faire basculer le monde. Officiellement, il ne s'agit que d'une tentative de sabotage. Mais pour ceux qui veillent cette nuit-là, chaque minute compte. Honneur, réputation et survie sont en jeu. Reste à savoir qui piégera l'autre avant l'aube. Quand le piège se referme, aucune marge d'erreur n'est permise. La tension monte d'un cran alors que les minutes défilent. Face à face dans l'obscurité, chaque camp croit tenir l'avantage. Pourtant, rien n'est si joué. Le détroit de Kertch se fige sous une nuit lourde. Sur l'eau, 6 silhouettes britanniques avancent à la rame, chaque mouvement pesé, chaque souffle réduit au minimum. Ils visent le pont. Le moment choisi est le plus risqué, mais aussi le seul capable de faire basculer la guerre de l'ombre. À la proue, Gray Fox, leader méticuleux, analyse la structure. Ce n'est pas juste un saboteur. Il cherche la faille, le point précis où l'acier cédera. Chaque rivet scruté, chaque soudure envisagée comme une porte d'entrée vers l'exploit. Mais sur la berge, dans les roseaux noirs, d'autres yeux guettent. Les Russes, tapis dans l'ombre, scrutent la surface à travers des jumelles thermiques. À leurs yeux, les Britanniques flambent, révélés par la chaleur de leur souffle. Sur cet échiquier, la partie semble presque terminée avant même d'avoir commencé. Tout bascule soudain. Moins d'une minute, 47 secondes exactement, suffisent pour détruire l'illusion. Un sifflement bref, c'est le signal. Les nageurs de combat russes le surgissent, encerclant l'équipe britannique. Aucune échappée possible, aucune alarme. Le choc est bref, silencieux, brutal. L'acier luit, les corps s'entrechoquant, la tension crève l'eau noire. La résistance britannique s'effondre. Ils comprennent qu'ils étaient pris pour cible depuis leur première rame. En moins d'une minute, tout était terminé. La capture se fait sans un cri. Gray Fox lève les mains, résigné. Ce n'est pas la force, mais la vigilance et l'anticipation russe qui ont tout décidé. Cette nuit, ce ne sont pas seulement des hommes qui tombent, mais la réputation d'élite et la confiance dans le renseignement. Pour les Britanniques, l'humiliation est cuisante. Pour les Russes, la victoire est totale, même silencieuse. L'équilibre des forces vient de basculer. Mais le vrai combat commence à peine, dans la lumière crue des salles d'interrogatoire.
Dans les heures qui suivent, les conséquences de l'opération résonnent jusqu'au plus haut niveau. Chacun tente de comprendre ce qui a vraiment été perdu ou gagné cette nuit-là. Ce ne sont pas les hurlements qui font tomber les masques, mais l'effroi de savoir que tout a déjà été percé à jour. Sous le pont du détroit de Kertch, juste après l'opération, le temps s'étire dans un silence suspendu. Les Britanniques capturés sont confrontés à des interrogatoires d'une froideur presque mécanique. Nul besoin de violence. Les agents russes jouent sur l'idée terrible que chaque geste, chaque mot était déjà attendu. Le silence pesant et méthodique use les nerfs plus sûrement qu'aucune menace. Dans la cabine exiguë d'un patrouilleur anonyme, la tension devient insoutenable. Les prisonniers réalisent qu'ils n'ont pas seulement échoué, ils ont été piégés, anticipés à chaque étape. Puis, un détail révélait calmement les foudroies. Seule leur source ukrainienne pouvait le connaître. La trahison est évidente. Cette révélation brise morale et certitude, autant que les liens coupent la circulation. L'ennemi le plus redoutable, parfois, est celui qui marche à vos côtés. À Londres, la crise éclate, feutrée mais brutale. Les lignes sécurisées crépitent, les réunions s'enchaînent, et la crainte de perdre la face devant l'Alliance Atlantique ronge les ministères. La réputation des forces spéciales britanniques vacille, victime d'une opération psychologique d'une précision glaciale. Washington, informé, choisit un silence pesant. Si la Russie a pu anticiper et neutraliser cette mission, quelles autres limites sont déjà franchies? À Moscou, aucun triomphalisme. Le Kremlin reste muet, laissant l'incertitude se propager dans les chancelleries occidentales. Ce silence nourrit la peur, amplifie la portée de la capture. Ce n'est pas qu'une poignée d'hommes qui a été stoppée, mais tout l'équilibre des alliances qui vacillent, suspendu à quelques heures d'obscurité et de doute. Dans cette partie d'échecs feutrés, chaque erreur peut entraîner une escalade hors de contrôle. Personne n'ose prononcer le premier mot. Le danger n'est plus seulement militaire, mais politique et existentiel. Qui acceptera d'expliquer comment si peu d'hommes ont pu ébranler la stabilité du monde? Mais l'aube qui se lève sur le détroit n'apporte aucune certitude. À l'est comme à l'ouest, tous retiennent leur souffle, conscients qu'un nouveau chapitre s'écrit dans l'ombre. Dans ce théâtre d'ombre et de silence, celui qui parle le moins finit souvent par frapper le plus fort. Cette nuit-là, la Russie n'a pas seulement prouvé qu'elle pouvait détecter ou neutraliser un commando d'élite. Elle a démontré l'art de voir sans agir dans la précipitation, observer, patienter, alors que la panique pousse d'autres à se dévoiler. Là où certains accumulent les déclarations, d'autres optent pour la discrétion et le contrôle. La patience devient une arme redoutable. Ce n'est pas le tumulte qui fait la puissance, mais la maîtrise de l'information, la capacité à faire croire à l'ennemi qu'il dirige encore la partie. Attendre, choisir le moment exact. Chaque geste compte, chaque réaction est pesée. Dans la guerre moderne, tout ne se joue pas dans le visible. L'affrontement se déroule aussi dans l'esprit, dans le doute que l'on insuffle à l'adversaire. Celui qui se sent observé mais ne sait d'où vient le regard finit par s'épuiser, commet la faute fatale. Celui qui attend, qui reste maître de lui, impose sa volonté sans bruit. Souvent, l'ennemi s'use lui-même, rongé par l'incertitude, incapable de mesurer l'ampleur de ce qui lui échappe. La force brute ne suffit plus à l'ère des conflits hybrides, où la vraie bataille se livre dans l'ombre, sur le terrain invisible de la peur et de la ruse. Ce soir-là, sous la surface du détroit, l'équilibre a basculé. Un simple instant d'hésitation a suffi pour changer la donne. La force du silence, et si ne rien montrer, restait l'arme suprême. Dans notre époque saturée de bruit et d'images, la nuit sous le détroit de Kertch impose une vérité dérangeante. Les vraies batailles se gagnent rarement à la lumière, mais dans l'ombre, là où le silence pèse, la patience aiguise et l'observation prend de l'avance. Face à des adversaires capables d'effacer leurs traces, la moindre hésitation peut coûter bien plus qu'une simple structure de béton. À l'ère de la provocation invisible, oublier la guerre psychologique, c'est accepter de courir derrière les événements, de subir au lieu d'anticiper. Ici, la victoire n'a pas tonné comme une explosion. Elle s'est glissée, muette, dans la retenue, la maîtrise et l'écoute de ce que l'autre voulait taire. Sous la surface des conflits modernes, la force ne réside plus seulement dans la technologie ou le nombre, mais dans l'art de disparaître. Être invisible, c'est dicter le rythme, attendre, c'est désorienter. Ceux qui maîtrisent le silence imposent la cadence et piègent les plus impulsifs. Comment réagir à cette guerre où tout se joue hors champ ? Sommes-nous prêts à admettre que la discrétion et l'analyse valent autant que les armes les plus sophistiquées ? Aujourd'hui, la sécurité commence par la capacité à penser comme l'adversaire, à anticiper l'invisible et à ne jamais sous-estimer le silence. La leçon de Kertch s'adresse à notre époque.
là où la première impulsion peut être fatale et où la vraie intelligence est de se taire, d'observer et de frapper au moment décisif.